Voilà, j'ai fait le tour assez rapidement d'Encore Sort parce que le cœur du sujet, ça va quand même être de vous présenter l'Observatoire du commerce indépendant. Je fais une petite pause maintenant au cas où certains ont des questions sur Encore Sort auxquelles je peux prendre le temps de répondre. Est-ce Je- que, moi je me permets, Lily, j'aimerais bien que tout le monde puisse se présenter aussi dans le Ah oui, chat. bien sûr. Ça serait toujours intéressant de savoir à la fois qui vous êtes, à quelle structure vous êtes rattaché et votre fonction. Sachez aussi pour les personnes qui sont présentes que ce format sera en replay sur nos réseaux sociaux, donc nous l'enverrons à tous les inscrits. Vous pourrez donc le partager aussi à vos commerçants qui sont, en plus de vous, bien sûr, les personnes pouvant être, comme vous le constatez, intéressées par Encore Store. Donc, faudra pas vous gêner pour leur partager ce live, hein. Voilà, n'hésitez pas à dire qui vous êtes dans le chat. Je vous partagerai quelques liens, justement. Je vous en ai partagé pour que vous puissiez découvrir un petit peu sur notre site notre partenariat avec Encore Store, mais aussi Encore Start, dont Lily vient de parler. Eh bien, en tout cas, au vu des inscrits, on a effectivement des managers de centre-ville, donc on a des mairies, on a des offices de commerce qui se sont inscrits, des associations de commerçants, on a des communautés de communes aussi, quelques commerçants. J'en ai encore qui me disent qu'ils vont arriver là. Donc, Ils se lèvent tard, les commerçants. et est-ce que parallèlement à tout ça, vous aviez donc des retours? Est-ce que l'inverse me semblerait étrange, mais est-ce que vous aviez déjà entendu parler d'Encore Store? Est-ce que pour vous, c'est une solution novatrice? Est-ce que ça pourrait intéresser vos commerçants? Eh bien, Pas bon tous. courage, Leslie. On est là pour vous y accompagner aussi, les vitrines de France. Alors la question est bonne, mais c'est toujours pareil. Vous savez, tout ce qui est nouveau et qui permet à certains de sortir de leur zone de confort, Oui. forcément, ça leur fait peur. Mhm. Donc, effectivement, si aujourd'hui je suis avec vous, c'est que je trouve que l'idée est parfois excellente, mais après, ça n'engage que moi. Moi, je suis quelqu'un qui va de l'avant avec le digital, avec enfin plein de solutions qui aujourd'hui sont dans l'air du temps. Mais malheureusement, encore une fois, tant que ça tant que ça vient pas dans l'esprit de la personne que ça pourrait concerner, malheureusement, des fois, voilà. Bah, c'est là Oui. notre rôle finalement. Je trouve que Oui. c'est le rôle, en tout cas, de la Fédération nationale, c'est le rôle des structures locales, qu'elles soient associatives. Là, je vois aussi l'Office de tourisme du Lavandou qui nous dit, Lucie, ne pas forcément connaître cette solution. Effectivement, vous avez un vrai rôle à jouer dans l'information. Nous, c'est des choses qu'on a de difficultés en fait à mettre en place depuis toutes ces années parce que on vous fournit des solutions et on ressent parfois vos difficultés parce que certains ne les communiquent pas ou tout simplement parce que vos commerçants n'y sont pas très réceptifs. Donc, il faut vraiment essayer d'aller au-devant avec ces solutions-là parce qu'elles sont vraiment là pour les aider. Il faut trouver un moyen d'amorcer des discussions, de les faire participer à ce genre d'événements. On a par exemple une fédération adhérente Oser les Monts du Lyonnais qui a transmis à ses commerçants, je sais qu'on en a 3 qui s'étaient inscrits. Donc c'est très peu finalement quand on sait le nombre de commerçants que vous représentez tous ensemble. Donc et voilà, et il y a une question dans le chat, Lydie, qui serait de dire que ce serait bien aussi d'avoir peut-être des exemples de commerçants locaux. J'imagine que vous en avez, mais c'est vrai que ça des références, ça leur permet toujours d'avoir plus confiance, on va dire. Bah, pour l'exemple, ce matin, j'ai appris que chez nous, on avait 2 commerçants, eux, qui étaient déjà adhérentes au système Encore Store, mais il faut vraiment le savoir, quoi, parce qu'elles n'en parlent pas, même si elles y trouvent un intérêt, parce que là, encore une fois, elles ont toujours l'impression de, eh bah ouais, bah nous, on sait, donc on en profite, mais on ne veut pas le dire aux autres, quoi. Et Oui, là aussi, on c'est a un autre exactement phénomène. ça. Ça, c'est un vrai problème. C'est Ouais. qu'ils ont trouvé le truc super et donc ils veulent pas que tout le monde en profite parce que C'est sinon tout le monde risque exactement ça. d'avoir les mêmes produits, les mêmes avantages.
Ça, c'est un vrai problème, quoi. Justement, ça, si je peux me permettre, ça, c'est justement le problème de nos représentants, enfin de nos adhérents, hein, nos fédérations, nos offices du commerce et autres, hein, locales, d'en informer les commerçants. Ensuite, ils font ce qu'ils veulent. Mais effectivement, bon, on connaît l'esprit un peu individuel des commerçants indépendants aujourd'hui qui veulent toujours garder un petit peu les choses pour elles et qui ont toujours peur de la concurrence. Il faut quand même se rendre compte aujourd'hui que les commerçants doivent être dans un centre-ville en particulier, doivent être solidaires. Hein. C'est pas parce qu'il y aura un client de plus chez le voisin que c'est une mauvaise chose. Bien au contraire, ça veut dire qu'il y aura du monde en ville qui va venir choisir et que moi, en tant que commerçant indépendant, j'ai ma carte à jouer là-dedans. Donc ça, c'est vraiment le rôle de nos fédérations de commerçants adhérents, de tous nos adhérents structurels, c'est d'informer leurs commerçants au cours d'une réunion ou par des mails, ou simplement en envoyant des liens en disant voilà, il y a cette nouveauté-là qui existe, encore Store, encore Start, profitez-en parce qu'aujourd'hui, c'est important. Et je me permets quand même de rajouter une chose, on est quand même dans des périodes relativement difficiles, et pour certaines villes dramatiques, parce qu'il y a eu les émeutes et tout ça, avec des stocks qui ont été brûlés, pillés et autres. Je veux dire que en ce moment, les trésoreries des commerçants sont souvent un petit peu à sec. Avoir la possibilité d'avoir de la marchandise quasiment quotidiennement et de la payer 60 jours plus tard, sans prendre le risque de mobiliser une trésorerie pour des stocks sur 6 mois, comme c'était le cas dans le passé, ça permettrait vraiment à certains commerçants de passer ce mauvais cap que beaucoup vivent en ce moment. Donc voilà, vraiment, moi j'insiste là-dessus. Nous, Fédération nationale, on ne peut pas joindre tous les commerçants de tous nos adhérents de toutes les villes de France, c'est des centaines de milliers. Donc c'est On aimerait bien, on aimerait bien, mais comme tout le monde, et effectivement, c'est pas une mince affaire en tout cas. voilà, donc Président, oui. si ça vous va, alors est-ce qu'il y a encore des questions dans le chat? Je me permets pour qu'on puisse respecter aussi l'agenda de Lily qui est quand même assez prise aussi par ailleurs. Est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, je propose que Lily, tu puisses commencer à nous présenter l'observatoire. N'hésitez pas à en poser dans le chat si vous êtes plus à l'aise dans le chat. En tout cas, on y répond, hein. Très bien, super, merci. Je vais juste, avant de commencer ça, je vais rebondir sur un point qui est ressorti sur la concurrence. Je voulais juste vous rassurer là-dessus. On a plus de 30 000 fournisseurs sur Encore Store et puis les marques sont toujours en contrôle de leur distribution. Donc, c'est à elles d'accepter ou non les commandes qu'on leur propose. Donc, il y a toujours ces règles finalement du commerce de gros traditionnel où la marque voilà, peut accepter ou refuser si un commerce est trop proche d'un de ses commerces existants. Voilà. Mais en tout cas, Et ça, voilà, ça j'entends vos... faisait partie de mes questions. C'est, il y a moyen de savoir si, il y a un autre commerçant dans la ville qui fait déjà, qui vend déjà cette marchandise-là de ce fournisseur-là. Voilà, aujourd'hui, c'est une fonctionnalité sur laquelle on travaille, mais pour l'instant, non, c'est seulement la marque qui peut accepter ou refuser. Et nous, on forme les marques à appliquer justement ces règles-là pour s'assurer qu'il y a une certaine exclusivité du territoire. Merci. Il y a une réaction simplement de Justine qui dit qu'elle connaît, qu'elle est inscrite, mais qu'elle n'arrive pas à définir les produits. Que pensent trouver les produits? Je pense que vous avez voulu dire les consommateurs chez un fleuriste, en plus des fleurs et plantes à clients. Voilà, effectivement. Bah, je sais pas, moi je sais que là, comme ça, c'est de la décoration, par exemple. Je sais que juste à côté de nos bureaux, on a de la chouette décoration chez un fleuriste, des vases, des choses hyper tendance en tout cas, donc ça pourrait être des idées. Vous en avez peut-être d'autres en plus chez Encore Store. Oui, tout à fait. On travaille avec vraiment des typologies de commerce qui sont très différents. On a à la fois des coiffeurs, on a des fleuristes, on a voilà, c'est pas forcément obligé d'être un commerce qui fait exclusivement de la distribution. Donc c'est tout ce qui est en fait tout ce qu'un commerce peut proposer en additionnel. Donc pour un fleuriste, oui, tout ce qui est décoration, on a des vases également qui peuvent être achetés sur Encore Store. Donc des fleurs séchées aussi qu'on proposait sur Encore Store avant. Donc voilà, donc je pense que vous pouvez taper par mots-clés tout type de produits et généralement, les commerçants peuvent trouver leur bonheur là-dessus, quoi. Des parfums d'intérieur peut-être aussi, ça peut donner des idées. Tout à fait. Mm. Vous pouvez nous dire les 4 ou 5 catégories de produits qui sont en vente, c'est-à-dire équipement de la personne, textile, enfin je sais pas, allez-y.
On a donc tout l'univers de tout ce qui est maison et cuisine, où là, effectivement, vous allez maison, cuisine, décoration. Donc, ça va aller de la décoration, produits ménagers, luminaires, meubles, jardins, plantes, tout ce genre de choses-là. Ensuite, il y a l'univers de l'épicerie et la boisson. Donc là, ça va être tout ce qui est autour de l'épicerie, donc des chips, du salé, du sucré, du thé, et tout ce qui est boisson, à la fois alcoolisée ou non. Il y a l'univers de la beauté et du bien-être, donc tout ce qui touche autour du bain, soins du corps, maquillage, hygiène, accessoires de relaxation, etc. Il y a l'univers donc la mode et de l'accessoire, donc tout ce qui est sac, voyage, ceinture, écharpe, gants, chaussures, prêt-à-porter. L'univers du bijou, donc similaire aux mode et accessoires. Bébé et enfant, c'est tout ce qui va être autour de l'univers de l'enfant, donc habillement, mais également jouets, jouets éducatifs, papeterie loisirs, qui fonctionne très bien en ce début de rentrée. Voilà, tout ce qui est jeux, accessoires de fête, loisirs, livres. Et puis enfin, on a un univers de sélection du moment où là, on va mettre en avant des sélections en fonction de la saisonnalité. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter et puis je vais prendre le temps de répondre à vos questions si vous en avez. Merci de nous avoir écoutés. Merci Lily pour ta présentation, c'était très clair. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris le principe du code dont a parlé Lily à la toute fin? Alors non, moi ça, Gwénoline, ça a pas été super clair. Et sinon, le reste de la présentation était très clair. C'est juste qu'après, il y a tellement de disparité entre les territoires, entre quand on est en Île-de-France, dans le sud, etc. Les habitudes de consommation, d'achat ne sont pas les mêmes. Donc l'étude est vraiment intéressante parce que vous avez des exemples de partout. Mais c'est vrai que ça sera encore mieux par région. On a, à ce sujet, je rebondis là-dessus, mais on va vous partager les chiffres par région qu'on a reçus. Comme ça, vous Ah bah pourrez super, ce serait regarder trop bien. sur votre région et également sur les secteurs qui vous intéressent, les résultats qu'on a eus. On l'a fait par typologie de magasins, mais également par critères démographiques aussi. Ah ouais, c'est super parce qu'en plus, surtout pour les commerçants, il leur faut des exemples concrets en fait. Ouais. Sinon, ils vont tout de suite foncer sur le oui, mais bon, ça, c'est pas comme nous. Ouais. Complètement. Et j'insiste sur le fait que c'est notre premier observatoire. On va le faire à nouveau en début d'année prochaine. Donc, vous aurez un comparatif également en début 2024 avec un panel qui, on l'espère, sera plus grand. En Ah, super, ça attendant, aussi. C'est génial d'avoir une comparaison en plus. Tout à fait. Ouais. En attendant, vous pourrez retrouver l'observatoire. Justement, on avait fait un coup de projecteur sur le site. Je vous ai glissé le lien à l'instant. Vous pouvez même télécharger le rapport de l'observatoire si ça peut vous intéresser de diffuser ça localement ou même aux commerçants. En tout cas, sachez que c'est sur le site et c'est disponible. Moi, je voudrais poser une question simplement. Bon, il y a le phénomène des prix bas sans arrêt à la télévision, les émissions là-dessus et autres. Encore la semaine dernière, une émission sur une boîte qui est maintenant en Angleterre, où on fabrique des prix bas en plein centre de l'Angleterre, où on paye les gens 3 euros de l'heure. Donc, bon, on connaît le succès de toutes ces marques-là, notamment auprès des jeunes, la fast fashion à bas prix. Quelle est votre vision chez Encore Store sur ce sujet? Est-ce que vous envisagez vous aussi de mettre des produits qui viennent généralement d'assez loin? Donc voilà un petit peu la question qui peut être posée parce qu'il y a aussi cette vigilance qu'on doit avoir vis-à-vis de produits fabriqués sur le dos d'esclaves aujourd'hui et à des prix défiant toute concurrence, quoi. Écoutez, pour revenir sur le point des prix, c'est quelque chose qu'on a remarqué également sur Encore Store. On a beaucoup de marques d'épicerie fine qui ont dû augmenter pour certaines leurs prix parce que les coûts de production ont augmenté. Donc, l'inflation, c'est quelque chose qu'on note également sur Encore Store, même si on va un petit peu à la chasse au prix. Au prix qui serait différent de ce que les commerces, les fournisseurs pourraient proposer en direct, parce que voilà, c'est quelque chose vraiment sur lequel on est assez strict auprès de nos fournisseurs. Maintenant, sur les tendances de fast fashion, de production dans des pays lointains, etc., on fait attention, c'est ce que je citais
au préalable, mais on fait attention à la qualité des marques que l'on rentre sur Encore Store. Donc, il y a tout un formulaire à rentrer, à remplir quand vous êtes un fournisseur et que vous souhaitez rentrer sur Encore Store. Et on va à chaque fois aller regarder le catalogue qui est proposé, les prix qui sont proposés, les photos qui sont proposées également. Après, bon, on a 32 000 fournisseurs sur Encore Store. Il y en a pour tout le monde. S'il y a des commerçants qui souhaitent acheter certaines typologies de produits, on ne va pas les en empêcher non plus. Voilà, nous, on va juste mettre en avant des marques sur Encore Store qui nous paraissent le plus, je dirais, qualitatives pour les commerçants. Je me suis permise de partager justement le reportage qu'évoquait le président sur Arte et le nom de la marque évoqué dans le reportage. Oui. Allez le voir, enfin, je suppose que vous l'avez vu chez Encore Store, mais allez voir ce reportage parce que c'est vraiment dément. En place entre l'Angleterre, d'avoir ce qui se passe grosso modo en Inde ou en Chine, avoir des ateliers dans des villes qui s'appellent Leicester, en plein cœur de l'Angleterre, et qui livrent quasiment dans l'heure les commandes à des prix et sur toute concurrence, mais en faisant travailler les gens dans des conditions épouvantables. Donc voilà, donc il y a malheureusement ce phénomène-là qui existe beaucoup chez les jeunes, d'ailleurs, aujourd'hui, qui sont assez friands de ces produits-là, et donc il faut faire très attention aussi à ne pas tomber dans ce piège-là, tout en restant quand même compétitif. C'est toute la problématique que l'on peut avoir quand on est commerçant. Ouais. Et ce que je peux vous dire aussi sur ce qu'on observe sur le site, mais on a quand même cette volonté de mieux consommer. On le voit dans les filtres enfin, les mots-clés qui sont les plus utilisés sur Encore Store, mais par exemple, tout ce qui est green beauty, tout ce qui est vrac, voilà, ça, c'est des mots-clés qui sont de plus en plus utilisés depuis plusieurs années. On a des fils de recherche qui sont voilà, valeurs environnementales, etc., qui sont plus utilisés. Donc, il y a vraiment une volonté quand même de consommation d'avoir une consommation qui est plus transparente et plus intéressante, qui se voit dans nos chiffres sur Encore Store. Et également pour faire le lien avec l'offre logistique que je vous signalais avant, mais on veut pouvoir proposer aux commerçants une expérience qui soit rapide aussi, d'où cette livraison en 48 heures, pour justement leur donner tous les outils pour rester compétitifs face à ce qui peut se passer à côté, notamment sur la fast fashion. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans le chat où nos commerçants créateurs cherchent à vendre sur les plateformes, des plateformes de type Etsy? Qu'en pensez-vous? Et quelles autres plateformes seraient pertinentes? Alors, sur la plateforme de type Etsy, d'ailleurs, nos fondateurs venaient de chez Etsy. Etsy, c'est une plateforme B2C, donc c'est vraiment pour vendre directement aux consommateurs. On a beaucoup de marques qui sont sur Etsy également, donc je pense que c'est une plateforme qui est pertinente, tout à fait. Je pense que c'est important que les marques soient présentes sur différents canaux de distribution, mais c'est pas le même public que nous, ça va vraiment être du B2C. Vous confirmez, parce qu'on avait eu cette réaction lors d'une rencontre régionale, que vous ne fournissez pas chez les fournisseurs à bas prix là, en Chine ou autre, parce que bon, on a vu cette réflexion en disant voilà, on va encore faire travailler les Chinois. Non, non. Donc, Non, on est ouvert, on est ouvert que en Europe auprès de commerçants européens. Et puis voilà, on ne livre pas ailleurs. Et on ne fait pas de dropshipping non plus. Important. Ouais. Et sur le point, Sophie, sur il ne pouvait pas vendre sur Encore Store, qu'elle n'avait pas assez de volume. Effectivement, donc ça fait partie des critères de sélection qu'on a pour des marques de vente sur Encore Store. Mais il ne faut pas produire à la commande. En fait, il faut que vous ayez un volume de stock qui soit suffisant pour pouvoir répondre à des commandes qui peuvent être conséquentes. Je ne peux pas vous donner comme ça un volume, ça dépend beaucoup d'une marque à l'autre. Mais il faut pouvoir répondre à une commande d'au moins 300, généralement 300 € auprès d'un magasin et pouvoir livrer sous une dizaine de jours maximum. Tous les petites marques qui effectivement produisent à la commande, il y en a beaucoup comme ça qui sont vendues notamment sur Etsy. Ce sont des marques voilà, qu'on ne peut pas accepter malheureusement sur Encore Store.
Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? C'était fort intéressant, en tout cas, ne serait-ce que cette dernière question qui permet d'y voir encore un petit peu plus clair sur les différences entre ces deux plateformes, que sont Encore Store et Etsy, notamment le positionnement consommateur ou professionnel, en fait, enfin, client lambda et particulier, je veux dire, et professionnel en tout cas. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense on va bientôt clôturer ce live, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, Lily. J'ai un dernier point. On a jusqu'à demain minuit un événement sur le site qui s'appelle le showroom d'automne, où en fait on propose, où les marques proposent des réductions supplémentaires sur leur page. Donc vous pouvez avoir certains fournisseurs qui ont jusqu'à 40% de réduction sur leur page. Il y a une des vraies sélections qui ont été faites pour les commerces indépendants également. Donc je vous invite à aller regarder. Ça peut être intéressant pour vos commerçants pour commencer cette rentrée du bon pied. Ben, je pense, et ce serait pas inintéressant, vous êtes encore une vingtaine là présents aujourd'hui, à voir si vous êtes en mesure dans votre communication d'aujourd'hui. J'avais pas forcément cette info, Lily, sur le showroom d'automne, mais ça me semblerait intéressant que vous partagiez un message, que ce soit sur vos réseaux sociaux, un envoi d'emailing de dernière minute pour parler de l'info. En tout cas, sur notre site, vous avez déjà pas mal d'informations et pas mal de liens. Ça vous oblige pas forcément à travailler tout un texte, toute une communication. Je crois que Gwénoline, justement, vous l'avez demandé un petit peu plus haut, donc on y travaillera pour de futures communications, ça c'est certain. En revanche, si là, on est un petit peu dans l'urgence, ne serait-ce qu'avec le code, est-ce que vous pourriez rappeler, du coup, Gwénoline nous avait dit que c'était pas forcément très clair, le voucher qui est disponible. Est-ce que tu peux simplement, Lily, nous en reparler rapidement? Donc le code qu'on vous a donné, qui était présent sur le site et on va vous le repartager par mail, c'est un code qui peut être utilisé par les commerçants lors de leur première commande sur Encore Store. Donc en fait, ils s'inscrivent gratuitement sur le site, ils remplissent les informations à propos de leur commerce, ils passent une commande et ensuite ils vont dans leur panier, ils appuient sur finaliser la commande et là il y aura un petit espace code bon d'achat. Ils copient-collent ce code que vous voyez juste ici. Ils auront accès à une réduction directement. Il me semble que c'est une réduction de. C'est l'offre 200 euros. C'est une offre, voilà, c'est 200 euros de réduction sur leur première commande à partir de 300 euros d'achat. Ça veut dire qu'ils vont payer 100 euros. Exactement. Ouais, bon, c'est Bah, je- énorme. Et Bah, c'est c'est valable. surtout exceptionnel. Ouais. Je sais pas si vous entendez l'imprimante, mais en tout cas, c'est surtout assez Et exceptionnel parce que c'est que jusqu'à demain aussi? Non, non, non. Ça, on va le prolonger pour vous pendant les 3 prochaines semaines. D'accord. voilà, 3 semaines, ça veut dire que ça vous laisse le temps de communiquer. On va vous y aider, on va échanger avec Alix là, je pense aujourd'hui, et vous fournir tout ce qu'il faut pour leur communiquer. On l'avait déjà fait une fois, mais bon, malheureusement, encore une fois, vous voyez, c'est toujours ce problème. On communique, mais ça reste au niveau de la fédération, alors que ça doit vraiment descendre auprès des commerçants qui sont les principaux intéressés. Donc, on va Ouais, vraiment essayer de vous fournir quelque chose, au moins pour la vingtaine d'inscrits d'aujourd'hui, parce que c'est un code qu'on va pas forcément diffuser aux autres adhérents. C'est vraiment destiné à ceux qui participent à ce live. Donc, faites-leur-en profiter. Je sais pas si c'est très français. je voudrais encore une fois insister auprès de vous êtes la représentante de vos adhérents là, ici à cette réunion. Il faut absolument que bon, vous organisiez des rencontres ou physiques ou virtuelles avec l'ensemble des commerçants de votre ville, de votre région pour les informer. Je veux dire que c'est pleinement le rôle d'une association de commerçants ou d'un office du commerce ou autre de faire ce genre de choses-là. Si vous ne faites pas ou lors d'une assemblée générale ou autre, vous pouvez peut-être faire intervenir en consort. Je suppose qu'ils sont d'accord pour intervenir en direct. Donc, j'insiste là-dessus, nous, on n'a rien à gagner là-dedans. Mais bon, c'est vraiment parce que bon, aujourd'hui, le commerce se cherche hein, vraiment de centre-ville. On a à la fois des ouvertures, beaucoup de fermetures, beaucoup d'inquiétudes, et les trésoreries des commerçants sont vraiment souvent très très basses. J'insiste fortement là-dessus. C'est vraiment un service majeur que vous pouvez rendre à vos adhérents en leur faisant connaître ça. Après ça, ils y viendront ou ils y viendront pas, mais en tous les cas, vous aurez vous jouer votre rôle qui est vraiment de les aider.
Donc, rencontres virtuelles pendant les assemblées générales, n'importe où et n'importe quand. Et je pense qu'Encore Store est à votre disposition si vous leur demandez d'intervenir. Je me Tout à fait. permets, pardon Lily, je me permets simplement d'ajouter aussi parce que typiquement ce genre de live, donc je vous l'ai dit, c'était une première. Bon, moi je trouve que c'était hyper intéressant, donc on va en faire d'autres. Il y en a un tout début octobre avec une société qui s'appelle Codata. Donc vous allez recevoir prochainement une invitation. Sachez que nous acceptons une fois les structures qui n'adhèrent pas à la fédération. À partir de la deuxième fois, il faudra nous rejoindre. On fait plein de choses comme ça toute l'année, que ce soit des workshops virtuels ou ce genre de nouveautés. On fait plein d'autres choses, on a plein d'autres outils. Et c'est pas qu'on est en train de mendier pour avoir de nouveaux adhérents, mais pour faire vivre la fédération, on a aussi besoin de vous, autant que vous avez besoin de nous. Donc à bon entendeur, en tout cas aux structures qui seraient présentes encore à ce moment-là et qui n'adhèrent pas encore à la fédération nationale. Moi, j'ai une assemblée, excusez-moi, j'ai une Oui, assemblée le 8 octobre, le 7 octobre. oui. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un petit visuel, soit sous forme je sais pas, une petite vidéo explicative qu'on pourrait diffuser éventuellement lors de cette assemblée? Tout à fait, on peut vous envoyer ça. Ouais, cool. Ouais, ça c'est chouette. Avec en spécifiant bien sûr les avantages, les machins, tout ça. Bon, bah, je pense que voilà, chacun sait ce qu'il a à faire. Merci. Oui, bien sûr, Leslie, avec plaisir. Il n'y a pas d'autres questions sur le sujet? Tout le monde a saisi l'importance de cette réunion ou la non-importance, suivant les... Mettez un pouce ou un sourire ou quelque chose de positif dans le chat si, en tout cas, vous avez envie qu'on refasse encore ce genre de format, que peut-être on repropose dans quelques semaines, mois, des bouchées un peu exceptionnelles dans le cadre de ce genre de rendez-vous finalement. On a été un petit peu plus long parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'échanger. Si on laissait juste Lily parler en monologue, ça serait quand même encore moins intéressant qu'aujourd'hui. Donc, c'est ça qui rend riche ces événements, c'est qu'on puisse partager et interagir. Donc, voilà, restez connectés. Un grand merci à Lily et à Alix pour leur disponibilité, comme à chaque fois. On les avait déjà fait intervenir au Cirque d'hiver Bouglione en septembre l'année dernière. Donc, toujours fidèles au rendez-vous pour vous apporter des solutions. Voilà. Les vitrines de France, pour rappel, c'est surtout une boîte à outils en plus d'un réseau. Donc, je crois qu'on remplit notre rôle, président, quand on fait ça. Oui, oui. Voilà. Eh Bah, ben, bonne piste pour orienter nos commerçants pour survivre à l'inflation. Tout à fait, Sophie. Et ben, on va continuer, Gwénoline. On va pas s'arrêter là. À bientôt. À bien. bientôt, merci Soin de beaucoup. vous. C'était comme d'habitude super. Encore Store, vraiment, moi j'y crois beaucoup. Je fais que d'en parler moi aux commerçants, mais je pense qu'il leur faudrait vraiment des exemples concrets, des exemples du territoire, quelqu'un qui a déjà passé le cap, un retour d'expérience, mais de quelqu'un qui connaisse pour que ça puisse marcher, quoi. Eh ben, Alix, on va y travailler ensemble. C'est notre travail à Alix et moi, du coup, de vous faire parvenir les bonnes infos. Donc, on va en Génial. discuter, elle et moi. Oui, Merci. effectivement, des interviews de commerçants qui ont déjà travaillé avec Forostov, ça peut être intéressant aussi. Hein. Mm. On en avait eu, pour la petite anecdote, quand on était à Caen l'année dernière, Oui. on avait appris sur le tard que la présidente de l'association de commerçants des vitrines de Caen, qui adhère à la Fédé depuis je ne sais combien d'années, était elle-même cliente en fait. Donc c'était un comble et c'était avec eux qu'on organisait l'événement. Donc pour vous dire que nous, voilà, ça fait 1 an qu'on s'est rapproché avec Encore Store officiellement et qu'on a conclu ce partenariat. Donc, pour moi, le travail, finalement, ne fait que commencer. Mais c'est pour vous montrer, voilà, que la communication, elle est quand même défaillante et qu'il y a des efforts à faire et de tous les côtés, en fait. Voilà. Ben oui, oui, parce qu'on a beau envoyer des mails, des courriers, Ça il y suffit en a pas. plein qui passent à côté de l'info et c'est compliqué, quoi. Ne serait-ce que ce matin, Gwénoline, c'est un détail, mais un détail Mais je l'ai fait, important. hein.
Moi, j'ai envoyé à tous mes commerçants l'invitation. Mais après, je ne sais pas s'ils s'inscrivent et apparemment, il y en a 0, quoi. Bah, regardez, bah oui, mais ce que je me suis retrouvée à faire ce matin, la demi-heure avant le chat, c'est d'envoyer des textos. D'ailleurs, il y a quelques personnes parmi les derniers qui sont encore en ligne qui sont là parce que sans ça, ben, on aurait été encore moins, alors que l'info les intéresse. L'info est intéressante pour vous. Donc, je crois qu'on doit multiplier en fait nos moyens de communication. Un emailing seul, ça suffit pas. Un post sur Facebook, ça suffit pas. Il faut vraiment qu'on soit innovant et qu'on aille voir dans nos emailings qui a reçu, qui a lu, et qu'ensuite on relance. En fait, malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Et voilà, il n'y a pas le choix. La communication, c'est pas un seul moyen. Ça, et puis moi, j'ai le problème aussi, je sais pas si je suis la seule, mais les visios, ils adhèrent toujours pas, quoi. Ouais, ils ont du C'est mal. très compliqué. Déjà, ça les panique de devoir se brancher sur l'ordinateur. En plus, là, l'invitation qui est envoyée le jour même, le matin, du coup, moi, j'ai pas le temps de les appeler. Vous avez bien vu le lien, etc. Donc, ça, c'est très compliqué. Et donc, je sais pas si ça peut s'anticiper d'avoir l'invitation du lien au moins 2 jours avant. Alors, elle avait été envoyée jeudi. Le lien Ah, bah, avait moi, été j'ai pas reçu, envoyé. hein. Moi, Ouais. je l'ai reçu ce matin à 7h30. Ouais, Mais en plus, elle ben, était dans mes alors, spams, alors je l'ai pas trouvé. J'ai appelé Léa. ah, ouais, Et je d'accord. pense que les commerçants, alors eux, ils cherchent même pas. S'ils l'ont pas, Ouais. Bah, en tout cas, moi, j'envoie toujours le lien de connexion, en fait, 3, 4 jours avant. Et il y a toujours une relance qui se fait le matin. Le problème, effectivement, c'est l'histoire des spams. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on regorge de créativité pour réussir à les atteindre. Ça, c'est, en tout cas, voilà, moi, c'est ce que je me dis tous les jours. Et puis, bon, on va continuer. J'aime bien avoir ce genre de retour aussi de votre part. Ça nous fait, ça nous mais fait les noter. textos, moi, j'y crois vachement. Nous, Bah oui, bien on sûr. s'est mis là sur Céline Blue pour pouvoir faire des textos Oui, groupés. Et c'est vrai que ça, c'est un truc, peut-être la prochaine fois, plutôt l'envoyer par tout à texto, fait. mais Ouais, avec le lien directement. ouais. Vous voyez, Bah, j'y là, direct travaille. le lien où ils Ouais. s'inscrivent et direct le lien de connexion. C'est ça. Bah, de toute façon, c'est vraiment, c'est pour ça que je l'ai fait ce matin et j'en ai même parlé au reste de l'équipe en disant que tous nos prochains événements, on va faire ça. On voit de toute façon qu'il y a un retour plus immédiat. Donc, voilà. C'est Ouais. l'ensemble qui va faire que tout le monde sera averti, en fait, hein. Bon, On va on désespère pas. il y a certaines de nos villes qui organisent assez souvent des petits déj le matin. Aussi, on peut aussi imaginer qu'on fasse des petits déj à thème sur, par exemple, sur Encore Store un matin et inviter des petits déj dans les restaurants où on réunit les commerçants à 8 heures du matin, avant l'ouverture. Ça peut être aussi un moyen de communication où on peut communiquer Mm. aux Bah, Ouais, finalement, c'est faire ce qu'on a fait ce matin, mais vous, localement, quoi. Vous voyez, c'est ouais, mais moi ça, informatif. j'essaye de l'organiser, hein, mais c'est pareil, trouver le créneau où les gens veulent bien, c'est Mm. compliqué. Mais oui, 8h du matin avant l'ouverture, ça serait l'idéal. Donc, bon, Faut que effectivement, ça soit court, en fait. Faut que ça soit quelque chose, une info courte. Nous, on a fait ça, c'est un nouveau format. Il est un peu plus long, encore une fois aujourd'hui, mais une fois qu'on va proposer les replays, on va couper tous ces passages-là et il nous restera que l'intervention de Lily qui ne dure pas finalement si longtemps que ça. Je vois aussi dans le chat qu'on a des groupes WhatsApp. Enfin voilà, il y a pas mal de Mm, choses, bien que quand on est plein dans un groupe WhatsApp, on a tendance à squeezer un petit peu les notifs parce on en a. Donc voilà, je vous dis, mais à côté de ça, peut-être qu'il y a 2 personnes dans ce groupe WhatsApp qui n'auront pas lu l'emailing et ainsi de suite. C'est vraiment la multiplication des moyens de communication qui Ah oui, il fera faut la force multiplier, c'est sûr. localement. Ouais. OK. Merci Ben, écoute, beaucoup en tout cas. À très vite, Lily, Alix, encore un grand merci. Merci Et encore. puis à très bientôt. merci. Merci et à très Une vite. bonne journée. Au revoir. Bonne Au journée à revoir. tous. Au revoir. Au Au revoir. revoir.